Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Depuis les lointaines îles du Pacifique Sud jusqu'aux régions, je dirais, nordiques. Alléluia. Et enneigées. Que le Seigneur vous bénisse tous. Un jour, nous serons tous là-haut devant le Seigneur. Le troupeau sera finalement réuni. En attendant, eh bien, nous allons enseigner la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le message est un message percutant. Je l'ai intitulé « Chien muet, incapable d'aboyer ». On va lire dans Ésaïe 56, et à partir du verset 10. Ici, le Seigneur parle. Il parle des gardiens. Ça veut dire quoi, les gardiens? Eh bien, les gardiens, ce sont les sentinelles. Les sentinelles, les ouvriers du Seigneur, les pasteurs, tous ceux qui ont des rôles donc de conduite d'âme. Et ici, il est dit au verset 10, dans Ésaïe 56, verset 10, « Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence, et sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller, et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. » Seigneur, devant ce diagnostic et ce verdict de ta part, ces reproches, nous te demandons de nous aider à comprendre quelle est la situation dans ton Église, dans cette fin des temps. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous ne puissions jamais nous laisser endormir, leurrer. Nous te demandons, Seigneur, le discernement et ta grâce pour être toujours dans la lumière et marcher dans la lumière devant cette parole merveilleuse qui est la tienne, et que nous puissions la comprendre avec intelligence et discernement. Au nom puissant de Jésus, nous te demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Ici, nous avons une situation tout à fait particulière. Nous sommes avertis, vous savez que ce livre est appelé le livre de la vérité, et la vérité percute parfois, je dirais, certaines choses, notions acquises et que nous ne remettons jamais en cause. Ici, il est parlé des gardiens, des bergers d'Israël, qui ne voient pas, n'avertissent pas du danger. Une sentinelle, normalement, se tient à son poste et sur la muraille, elle avertit s'il y a des ennemis qui s'en viennent au loin et avertit à l'intérieur pour protéger les habitants de la ville. Les bergers spirituels, les pasteurs, les docteurs, les gardiens, appelez ça comme vous voulez, les sentinelles de l'Église de la fin des temps, il est dit bien souvent, beaucoup d'égards, sont comme des chiens qui n'aboient pas. Un chien averti. Un chien aboie s'il y a un étranger qui se présente sur votre terrain. Eh bien, l'étranger, pour nous, c'est le diable. Ce sont les démons, ce sont les faux prophètes. Et s'il n'y a pas d'avertissement, à ce moment-là, il y a invasion. Chien muet, incapable, aucune capacité d'avertir. J'aimerais, après avoir dit cela, vous emmener dans le Nouveau Testament, à la fête des tabernacles, où Jésus va parler, va annoncer, va enseigner. Il est dans la ville, la capitale, Jérusalem. Et Jérusalem est remplie de foules immenses de juifs religieux lors de la fête des tabernacles.
Ils viennent de partout, de différents pays, même à l'extérieur. Et Jésus, à ce moment-là, va passer 2 jours à enseigner dans le temple à Jérusalem. La première nuit, après avoir enseigné, il est allé dormir en face sur la montagne des Oliviers. Le matin suivant, au premier rayon du soleil, Jésus s'est levé de bon matin pour retourner à Jérusalem, à l'intérieur, dans le temple, pour enseigner. On va le lire dans Jean chapitre 8, verset 1er. Jean chapitre 8, verset 1er. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, donc où il est allé dormir, mais, verset 2, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Il les enseignait. La grande question parmi la population était celle-là. Qui est cet homme? Qui est ce rabbi? Qui est cet enseignant? Ce jeune homme? Qui est-il? Vous savez, les disciples qui étaient avec Jésus étaient comme découragés parce que les gens autour ne croyaient pas à ce que Jésus était véritablement. Et dans Jean chapitre 7, particulièrement, il est dit qu'il y avait toutes sortes d'opinions au sujet de Jésus. Dans Jean chapitre 8, au verset 12, il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Qu'est-ce qu'on disait de Jésus? Verset 20. La foule répondit à Jésus, tu as un démon. Imaginez, tu as un démon. Au verset 26, qu'est-ce qu'on disait de Jésus? Et voici, il parle librement et les chefs religieux ne lui disent rien. Ils voulaient le faire mourir et ils ne disent rien. Est-ce que vraiment les chefs, les leaders religieux auraient reconnu qu'il est le Christ? Au verset 40, des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui devait venir. D'autres disaient, verset 46, les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Voyez les opinions parmi la foule qui, je dirais, étaient totalement variées, différentes et parfois aux antipodes les unes des autres. Et les disciples peut-être étaient découragés, ceux qui suivaient Jésus, qui étaient autour de lui, à cause de toutes les accusations des pharisiens et des scribes. Et peut-être qu'ils sont venus vers Jésus en disant, mais Seigneur, c'est sans espoir. La ville et tout le système religieux t'ont rejeté. Ils t'ont rejeté. Jésus, on pourrait aller ailleurs. Allons ailleurs. Let's move on. Voyez? Le deuxième jour, soudain, il y a une sorte de percée. Il semblait que maintenant la parole de Dieu commençait à toucher les gens, le cœur des gens. Regardez Jean chapitre 8, verset 30. Jean chapitre 8, verset 30. Où il est dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui.
Bon, commence à déboucher. Plusieurs crurent en lui. Donc les disciples étaient enthousiasmés. Merveilleux. Finalement, il y a une percée, il y a une sorte de commencement de réveil. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs n'iraient pas plus loin que ça. Il y a un réveil spirituel. Les gens croient en Jésus. Beaucoup de pasteurs ne se poseraient pas de questions. Ces convertis-là seraient acceptés comme membres et on les appellerait chrétiens. Tout ce qu'on leur dirait, crois et sois sauvé. Tu es maintenant un fils de Dieu, fille de Dieu, en route vers le ciel, héritier et co-héritier de Christ. Mais Jésus a vu les choses différemment. Un réveil. Plusieurs, ça veut dire beaucoup de personnes, crurent en lui. C'est au verset 30, Jean 8, 30. Mais Jésus a discerné une foi faussée. Il a discerné une spiritualité erronée. Il a vu devant ces gens qui croyaient en lui quelque chose qui n'était pas correct, pas droit, qui n'était pas vrai, pas réel. On se rappelle lorsque Ananias, qui faisait partie de l'église primitive à Jérusalem, Pierre lui a dit, Satan a rempli ton cœur. Et il est mort dans l'église, devant la foule. C'était un chrétien, supposément. Il avait cru en Jésus. Dieu l'a jugé. Sa femme arrive, 3 heures plus tard. Pierre lui pose quelques questions et elle ment comme son mari l'avait fait. Et Pierre a dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais au Saint-Esprit de Dieu. Et les hommes qui reviennent du cimetière qui a enterré ton mari vont t'enterrer aussi. Paf, elle tombe morte directement à l'intérieur de l'église. Les chrétiens ont eu bouche bée. Oh! Pourtant, c'était des chrétiens. Ils avaient cru en Jésus. Oui. Mais Dieu n'aime pas l'hypocrisie, ni le mensonge. Et il a donné là un exemple flagrant. Rappelons-nous un autre cas où dans Actes chapitre 8, c'est un magicien, un sorcier qui vient d'accepter le Seigneur. Il est même passé par les eaux du baptême. Donc, apparemment, sans discernement très profond, cet homme est vraiment sauvé, c'est formidable. Mais pourtant, en voyant ce qui se passe durant les baptêmes dans le Saint-Esprit, quand les apôtres imposent les mains sur un nouveau chrétien et se mettent à parler dans une nouvelle langue formidable, devant ce miracle puissant, Simon dit à l'apôtre Pierre, « Donne-moi de l'argent, que je puisse avoir ton don. » Il est encore dans la sorcellerie. Il est encore dans la vieille vie. Et Pierre va lui dire, « Eh bien, Simon, ton cœur a été séduit par Satan. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi. » Quand il y a eu ce réveil à Jérusalem le 2e jour, quand il est dit que beaucoup crurent en Jésus, c'est comme si Jésus a dit à ses disciples qui étaient tout contents et heureux, attendez les gars, doucement, pas si vite avec ces croyants. Ils ne viennent pas à moi avec leur cœur, avec leur cœur. Il y a, écoutez bien les gars, il y a un esprit de mensonge qui travaille là. On va juger tout cela par la parole.
La vérité, c'est que dans ce supposé réveil de Jean chapitre 8, ces gens qui avaient cru en Jésus, c'étaient des menteurs. Et c'étaient des gens liés par le péché. Et au verset 31 de Jean 8, Jésus va leur dire, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Mais vous n'êtes pas mes disciples, parce que vous ne demeurez pas dans ma parole. Et verset 55, il va leur dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. Dieu que vous ne connaissez pas. Dieu que vous ne connaissez pas. Il va leur dire, pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Il est en train de leur dire qu'ils sont des menteurs. À ces supposés croyants. Vous savez, Jésus ne veut rien avoir à faire avec une foi superficielle. Avec une foi de vernis seulement pour cacher un paquet de pourriture en dessous. Ce peuple m'honore, ouais, des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Et nous avons quelque chose que l'apôtre Paul a déclaré par rapport aux chrétiens de la fin des temps, c'est qu'ils auraient l'apparence de la piété. Mais ils en renieraient ce qui en fait la force. Ce qui fait la force, c'est la sanctification, c'est la séparation, c'est l'amour, et je dirais se coller littéralement à la parole de Dieu. Jésus va les descendre. Jésus va les pointer, je dirais. Il va leur descendre dessus sans aucun ménagement, sans aucune pitié, de façon impitoyable. Il va dévoiler l'hypocrisie, il va leur montrer que leur soi-disant croyance en lui n'avait même pas touché leur cœur. Leur cœur. À la Pentecôte, quand les Juifs ont écouté l'apôtre Pierre prêcher, il est dit qu'ils eurent le cœur touché au vif. Mais ces gens-là n'ont pas le cœur touché au vif. La vie chrétienne commence par une conviction de péché dans le cœur, par le Saint-Esprit. Vous savez, la foi, il y a des gens qui pensent que la foi se balade, tout ça, hop, je vais attraper ici. La foi, c'est pas ça. La foi vient de la connaissance. La foi vient de quelque chose de très raisonnable. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Votre foi n'est pas basée sur des courants, des pensées, des mouvements. Notre foi est basée sur la parole. C'est aussi simple que cela. Ce n'est pas compliqué. C'est la parole. Plus vous serez dans la parole de Dieu, plus votre foi va croître, grandir, sera arrosée. La position du Seigneur était sans compromis aucun contre ces Juifs supposément croyant en lui. Le message que nous entendons aujourd'hui devrait normalement être comme un tire-bouchon qui nous ouvre les yeux à ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur de l'Église. Paul a dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font plusieurs. Comme le font plusieurs. Dans ces derniers jours, il y a beaucoup de fausses conversions. Écoutez-moi bien. Il y a une fausse spiritualité, et je dis bien le mot faux, ça veut dire ce n'est pas vrai.
une fausse spiritualité à l'intérieur de l'Église qui est dans son origine satanique, diabolique. L'Évangile aujourd'hui est tellement mélangé, tellement dilué, tellement tordu, tellement diminué totalement qu'on ne le reconnaît plus par rapport à ce qu'enseignaient Paul, Pierre, Jean, Jacques. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Les démons travaillent. Et leur point de mire principal, c'est l'Église. Parce que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et comme ce sont des esprits de mensonge, ils essayent de s'infiltrer dans l'Église pour la détruire de l'intérieur. Comme des termites qui travaillent en silence. Et un beau jour, la maison tombe. On dit, comment ça se fait? On n'a rien vu. Un démon a dit un jour à Jésus, je sais qui tu es. Trop de chrétiens aujourd'hui ne savent même pas qui est Jésus. Aucun témoin de Jéhovah ne va au ciel. Aucun mormon ne va au ciel. Les mormons croient que Jésus est le frère de Satan. Aucun musulman ne va au ciel. On ne va au ciel que par Jésus. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, continue à le croire. Les démons le croient aussi. Ils tremblent. Aujourd'hui, beaucoup de démons pourraient dire Amen à toutes les prédications qui, le dimanche matin, sont prononcées en Occident. Ça ne les dérange absolument pas. Pourquoi l'Église est-elle polluée aujourd'hui? Par les rockers qui sont à l'intérieur, les punkers, en pantalon de cuir serré en avant, les cheveux violets, les joues tombantes, leur regard démoniaque. Ils apportent dans l'Église la même musique heavy rock, la même musique rap, qui envoie toute une génération vers le crack, l'héroïne, la drogue et les portes béantes de l'enfer. Ils sont entrés à l'intérieur de l'Église chrétienne, acceptés bras ouverts par des pasteurs qui sont comme des chiens muets, incapables d'aboyer. Pourquoi est-ce qu'ils dansent aujourd'hui dans les ailes de l'Église? Pourquoi dans les conférences de pasteurs, on demande aux couples de danser dans l'Église en serrant collés? C'est abominable! Et cela au son de heavy metal, alors que leurs yeux sont remplis de convoitises et que les démons rient dans leur dos. Et ils appellent cela une expérience spirituelle. Pourquoi n'y a-t-il plus de différence entre l'impie et le chrétien sérieux? La TV chrétienne est en train de parader une génération entière de supposées célébrités chrétiennes. Un jour, ces gens, ces chanteurs, vont être à une convention spirituelle. Ils vont témoigner sur la télévision chrétienne de leur foi en Jésus-Christ. Et le jour suivant, vous les voyez dans un show à la télévision impie et sale. C'est les mêmes. Et vous les revoyez dans des films totalement immoraux. Ceux qui étaient dans l'Église en train de supposer élever Jésus.
Ces gens-là chantent, jouent de la musique dans des clubs de nuit impies, dans des bars. Et le dimanche matin, vous les voyez sur l'estrade. Qu'est-il arrivé à la séparation, à la sanctification? Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Dans Ézéchiel 22, il est dit que les chiens muets ne font plus connaître la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Sortez du milieu d'eux, a dit le Seigneur dans Corinthiens. Aujourd'hui, quand vous avez des chiens muets en train de vous dire, c'est merveilleux, les piercings, body piercing, les tatouages, faites-vous tatouer pour le Seigneur, ah oui? Chien muet, incapable d'aboyer. Si ici-bas sur terre, la séparation n'est pas faite, elle va se faire. Vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le Seigneur lui-même a parlé de cela et il a dit, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. S'asseoir en compagnie des moqueurs. Aujourd'hui, vous avez des pasteurs moqueurs. Vous avez des joueurs de musique moqueurs, des rappeurs moqueurs. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Le Seigneur séparera les brebis d'avec les boucs. Es-tu un bouc ou es-tu une brebis? Ésaïe était le porte-parole très doux de Dieu. Et pourtant, si aujourd'hui il venait, il crierait de tous ses poumons. Ses gardiens, les sentinelles sont aveugles, sans intelligence. Ils sont des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, ils dorment. Ils se tiennent couchés et ils aiment assommeiller. Mais ils aiment votre argent. Ce sont des chiens voraces. Greedy dogs. Il n'y a plus d'aboiement aujourd'hui dans les pupitres de prédication. C'est extrêmement rare. Beaucoup de pasteurs ont un bâillon sur la bouche. Ils sont bâillonnés, muets. Muets. Beaucoup trop de bergers sont paresseux. Paresseux. Sont trop préoccupés par leur dream center, par leurs rêves, par leurs gains personnels, par leur argent, leur salaire, leur bâtiment. Ils refusent de crier contre les esprits menteurs, contre les faux évangiles de succès, de prospérité, contre la fausse foi qui est phony, contre une fausse spiritualité contrefaite. Il y a un exemple dans la Bible, c'est la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques. Elle a perdu de vue son bien-aimé et elle le recherche. Elle court dans les rues et soudain, elle tombe sur les sentinelles, les gardes. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Il est dit que les sentinelles l'ont battu, ont déchiré son voile, l'ont frappé. L'Église aujourd'hui est frappée par des faux bergers. Elle est mal conduite, mal dirigée. Et que dit la bien-aimée? J'ai trouvé mon bien-aimé une fois que j'eus dépassé les sentinelles. Vous comprenez? Aujourd'hui, il faut dépasser les pasteurs faux.
les pasteurs mitigés, les pasteurs paresseux, aveugles et muets comme des chiens muselés. J'ai retrouvé mon bien-aimé lorsque j'eus dépassé ces faux gardes. Elle le dit en ces termes. Elle dit, mon bien-aimé, je l'ai cherché, celui que mon cœur aime, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je me lèverai, je ferai le tour de la ville, dans les rues, sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Les gardes, les sentinelles qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu, demande-t-elle, celui que mon cœur aime? Et elle déclare, à peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai pas lâché. Ne lâche pas le Seigneur. Dépasse les faux prophètes à succès. Tout ce qu'ils ont dans la bouche, succès, réussite. Ils ont la bouche pleine de billets de banque, pleine d'argent. C'est tout ce qu'ils veulent. Ce sont des chiens muets, incapables d'aboyer, d'avertir. Aujourd'hui, dans l'Église, nous avons perdu nos chiens de garde. Les chiens de garde de Dieu. Ceux qui mettaient en déroute, ceux qui dévoilaient, ceux qui poursuivaient les puissances démoniaques, ceux qui criaient sans aucune crainte ni peur contre le compromis. Shamgar, du temps des Juges, s'est levé. Et il est dit que dans son temps, eh bien, les routes étaient abandonnées. La route de la victoire, la route de la sanctification, la route de la séparation, la route de la puissance du Saint-Esprit abandonnée. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Il est dit qu'à cette époque-là, les chefs, les chiens de garde, étaient sans force en Israël, sans aucune force. Alors il a fallu une femme, Déborah, pour se lever. La Bible dit que ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui aboient, ceux qui l'aiment vraiment, sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Juge chapitre 5, verset 31. Incapable d'aboyer. Pourquoi? Vous ne pouvez pas aboyer quand vous dormez. Un chien qui dort, il n'aboiera pas. Vous savez ce qu'ils font? Quand j'étais en Afrique en mission, souvent, je suis allé très souvent, souvent les maisons sont environnées d'un grand mur très élevé. Et il y a des chiens de garde à l'intérieur. Les voleurs, par-dessus le mur, lancent parfois la viande. Et le chien voit la viande. Et parfois elle est empoisonnée. Et une fois que le chien mange la viande ou est empoisonné, les voleurs viennent à l'intérieur. Ils dévalisent. Nous avons une fois emmené une équipe de notre propre église à Haïti. Et toute l'équipe restait chez le missionnaire. Une nuit, la maison du missionnaire a été attaquée. Le missionnaire avait un chien et un fusil. Le fusil était rouillé et le chien tremblait devant tout ce qui est en train de se passer. Pas bien équipé. Pas bien équipé pour la situation. Je pense que l'Église, à beaucoup d'égards, est un peu comme cela. Incapable d'aboyer. Paresseux sur le péché. La pédale douce. Très douce. Vous vivez en concubinage, il n'y a pas de problème. Dieu comprend. Ah ouais? Incapable d'aboyer.
Mon cher ami, tu aimes un autre homme? Je comprends. Ce qui suffit, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Ah ouais? Incapable d'aboyer. Une conférence en France, dans la ville de Sète, où des pasteurs évangéliques sont rassemblés. Ils ont voté à plus de 90% pour que des homosexuels puissent prêcher la parole de Dieu en avant. Chien muet, incapable d'aboyer. Des gens qui cherchent leur propre bien personnel. C'est alors, pendant que les gardiens, les sentinelles dormaient, l'ennemi s'est infiltré et a planté un faux évangile de mélange. Ah oui, on a encore la Bible. Ah oui, on parle encore de Jésus. Ah oui, on a encore nos musiciens. Ah oui, on lève les mains vers le Seigneur. Oui, mais attends. Faux évangile. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, Galates 1er chapitre, va dire l'apôtre Paul. Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur véritable du Seigneur. Nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes, nous sommes là pour plaire à Dieu. Nous avons besoin aujourd'hui d'un message d'aboiement. Bouf! Priez pour votre pasteur, qu'il soit un bon berger allemand. Selon Jean chapitre 8, le passage qu'il demande de lire, Jésus va révéler des caractéristiques distinctes sur une fausse spiritualité, contrefaite, sur l'apparence, le substitut. Quand Jésus dit à ces fameux gens qui ont cru à lui, à Jérusalem, en ce deuxième jour, eh bien, Jésus a dit à ces soi-disant chrétiens qu'ils ne pouvaient pas être ses disciples à moins de laisser sa parole briser, écraser, pulvériser leur péché. Quand Jésus a dit ça, ils ont été offensés. Hein? C'est donc bien dur. Pasteur Bourgier, il est dur. Moi, je vais être comme Jésus. Jésus les a avertis. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous ne pouvez pas être mes disciples si vous ne demeurez pas, si vous ne continuez pas dans ma parole, jusqu'à ce que vous soyez libérés de tout esclavage. Vous n'êtes pas libres, vous êtes liés. C'est ce qu'il leur a dit. Et il leur a dit, la vérité vous libérera. Il a dit ça à des gens supposément croyants. Votre foi doit inclure absolument l'obéissance, la soumission à la parole de Dieu. Absolument. Ces gens-là étaient esclaves du péché, mais ils ne voulaient pas l'admettre, le reconnaître. Et Jésus leur a dit, vous deviendrez libres. Vous ne l'êtes pas. Vous allez le devenir. Vous deviendrez libres si vous soumettez à la parole du Seigneur. La parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, entre autres, alors qu'eux ont dit, mais non, on est des croyants, on est les enfants d'Abraham, on a toujours cru en Dieu, on aime la Bible, ça, on envoie l'Église. On n'a jamais été esclave de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? On est des croyants, on croit même en toi. Ah oui. Jésus a des yeux perçants, des yeux de flamme. Il voit tout ce qui se passe. Il connaît chaque cœur. Et il leur a dit, quiconque se livre, n'importe qui, se livre, s'abandonne au péché, est esclave du péché. Quiconque. En grec, ça dit, quiconque pratique, continue dans le péché, est serviteur du péché. Esclave du péché.
Jésus essayait de leur montrer ce qu'il désirait d'eux, plus qu'une foi mentale, plus qu'un assentiment mental qui ne coûte aucun prix, qui ne coûte rien. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, ça ne leur coûte absolument rien de venir à l'église. Si vous étiez en Corée du Nord, que vous deveniez chrétien, il ne vous reste plus qu'environ en moyenne 6 mois à vivre, parce que le gouvernement va vous poursuivre. Aujourd'hui, il y a des chrétiens au nord du Cameroun, au Nigeria, aux Indes, en Chine, qui payent le prix fort pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Quiconque pratique, continue dans le péché, est serviteur du péché. Jésus essayait de leur montrer ce qu'il voulait d'eux, bien plus que quelque chose de superficiel. Eux, ils pensaient qu'ils étaient déjà des fils de Dieu. Ah, Jésus, c'est Dieu notre Père. Esclaves du péché, qu'est-ce que tu dis, Jésus? Nous, esclaves du péché, jamais. On n'a jamais été esclaves. Comment peux-tu dire une telle chose, Jésus? Tu as dit à Nicodème, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On le croit? C'est toi? Jésus leur a peut-être répondu oui, mais Jésus a dit aussi, la lumière est venue et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il dit, moi je ne suis pas venu pour juger personne, pas du tout. Je suis venu pour apporter la lumière. Et ce que j'ai dit à Nicodème, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Et quiconque fait le mal est la lumière. Il haït la lumière. Et il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Voilà ce que j'ai dit à Nicodème aussi. Pas seulement Jean 3,16. Plusieurs crurent en lui. Si vous lisez le texte, vous allez dire, oh, c'est merveilleux, réveil spirituel. Plusieurs crurent en lui. C'est bien différent. Jésus a répondu à ces gens-là. J'ai dit quelque chose, c'est vrai à Nicodème. Vous n'avez pas pris à cœur ma parole. J'ai dit aussi que les hommes ont préféré les ténèbres. Toute la parole est inspirée de Dieu. Selon Jésus, personne n'est un vrai croyant, un vrai chrétien, à moins que sa parole ait une place dans son cœur. Quelle place, durant la semaine passée, la parole de Dieu a-t-elle eu dans votre cœur? C'est la jauge. C'est le fil à plomb pour voir si vous êtes droit ou penché comme la tour de Pise. La parole. Il faut que sa parole crée en vous une vie, une attraction. Il faut être consacré pour obéir, se soumettre à cette parole. Ça va créer des luttes dans votre cœur. Et normalement, une résistance aux tentations qui sont autour de vous. Mais aucune tentation n'est survenue qui soit surhumaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il va préparer aussi le moyen que vous puissiez en sortir. À ces croyants, Jésus a dit, vous cherchez à me tuer. Car ma parole n'a aucune place en vous. C'est écrit. Vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Il est la parole, faite chair. Si vous étouffez la parole,
si vous tuez la parole de Dieu en vous, vous êtes en train de crucifier de nouveau Jésus. C'est abominable. À ce moment-là, vous rejetez les demandes de sa parole. Vous le rejetez, comme l'Église de Laodicée est en train de le faire autour de nous. Jésus frappe à la porte de son Église à la fin des temps. Si quelqu'un entend ma voix là-bas à l'intérieur, Jésus leur a dit, vous ne pouvez pas être un de ceux qui obéissent ma parole parce que vous n'avez jamais abandonné votre péché. Vous suivez encore les ordres de Satan. Jésus va leur dire, vous dites que vous croyez en moi, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père, le diable. Jésus parle à des croyants. L'Église est remplie à la fin des temps, ces fameux croyants qui vont en enfer. On est rempli. Mur à mur. Plancher au plafond. Beaucoup de croyants qui vont à l'Église n'ont jamais été sauvés. Jamais. Une grande majorité n'ont jamais été touchés par la conviction de la parole de Dieu. Ils sont encore esclaves de leurs vieilles manières, de leurs vieilles habitudes, de leurs vieilles amitiés, du même langage qu'ils avaient dans le monde, des mêmes blasphèmes. Ils n'ont pas encore changé d'un iota. Ils ont encore un pied dans le monde. Ils vivent un mensonge. Ils placent Jésus-Christ dans une honte ouverte. Ils se disent chrétiens. Et les païens pensent, c'est ça les chrétiens. Ah, regardez, mais ils n'ont jamais été sauvés. Ce sont des païens avec des païens. Ils font plus de mal à Jésus-Christ que tous les moqueurs d'Hollywood. Ils sont sous le contrôle direct d'esprits menteurs, séducteurs, incapables de voir qu'ils sont liés. Ils se mettent en colère. Et si vous essayez de leur montrer qu'ils vont être rejetés comme des serviteurs inutiles, à ce moment-là, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour se lever contre les véritables serviteurs de Dieu. Ils vont en enfer pensant être des croyants. Rendez-vous compte, vous n'avez jamais connu. Damnés par la séduction. Que personne ne vous séduise, a dit Jésus. Ils ont confiance dans des fausses doctrines de sécurité, comme sauver, toujours sauver. Ils sont bien plus séduits qu'un drogué qui est à moitié mort. Ces gens-là ont laissé Satan s'accrocher à leur cœur. Le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Par l'hypocrisie de faux pasteurs, de faux docteurs. En Afrique, il y a beaucoup de pasteurs qui sont des sorciers. Ils ont vu que ça marchait pour avoir des foules. Il suffit de parler un peu de Jésus, la Bible, je suis converti, tout ça, oui j'aime Jésus, tout ça, oui je suis venu à la croix. Ils connaissent tout ça. Donc, ils arrivent en Europe, c'est des sorciers. Oh, j'ai des rêves, des visions, je suis capable de me déplacer, je peux aller depuis Abidjan jusqu'à Paris, tout ça, au travers de mon corps, je sors de mon corps, tout ça. Et les chrétiens, formidable, Dieu fait des belles choses. Hein? Ah ouais? Diabolique. Voilà le mensonge qui a attrapé les Juifs à l'époque de Jésus,
qui a séduit les Juifs, qui les a pris au piège. Et qui prend au piège beaucoup de croyants aujourd'hui. Ce sont des croyants qui n'ont pas brûlé leurs anciens livres. À Éphèse, quand l'Évangile est arrivé, ils ont pris les anciens livres qu'ils avaient d'occultisme, ils ont brûlé tout ça. Ils ont fait un feu de joie. Aujourd'hui, on ne brûle pas ça. Ça pourrait servir à quelqu'un. Ah ouais. Zachée avait compris le véritable évangile. Il a dit, Seigneur, j'ai fait du tort à beaucoup de personnes. Je vais leur rendre 4 fois plus. Jésus a dit, aujourd'hui, le salut véritable est entré dans ta maison. Est-ce que le salut véritable est entré dans ta maison? La suite, dans la deuxième partie. Baissons nos têtes, prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi. Te demandons particulièrement, Père, de toucher nos cœurs et nos âmes. Combien nous avons besoin d'être sur un terrain solide, sur le rocher de ta parole, et non pas sur les sables mouvants de ce monde pervers, séducteur, diabolisé, menteur. Seigneur, nous voulons te demander ta grâce dans ces derniers jours. Nous ne sommes pas mieux que quiconque, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Mais nous voulons être des chiens de garde qui n'ont pas de muselière. Garde notre bouche ouverte pour dire, proclamer, annoncer la vérité. Cette vérité qui libère toute âme qui a besoin de libération et de pardon. Merci pour le sang. Merci pour l'offrande de ton corps, une fois pour toutes. Aide-nous, Père, à ne jamais recrucifier ton Fils par notre vie mauvaise. Dans le nom puissant de Jésus, nous te le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.